C'est particulièrement brutal de ressentir une émotion. Aussi brutal que de se prendre un énorme coup de poing dans la gueule ou d'avoir le cœur brisé. Indéniablement, cette idée de violence, le cinéma aime en jouer, aime faire en sorte que le spectateur se plonge dans une aventure, cherche à comprendre des protagonistes, parfois même à les aimer, au détriment de son confort de spectateur qui sera poussé dans ses retranchements lorsqu'un héros devra faire un choix, devra accepter une condition qui lui est souvent dictée par un réalisateur cherchant tout aussi bien à questionner sa moralité qu'à remettre en question ce qu'il avait décidé avec le spectateur. Un contrat tacite qui fait partie de cette idée d'immersion et d'identification qui est à l'origine même de la suspension d'incrédulité, cette idée que l'on doit accepter ce qui se passe devant nous sans remettre trop en question la base même de l'œuvre, soit son univers, sa dimension dramatique, le parcours de son héros et donc le protagoniste en lui-même, qui est notre base d'insertion dans le récit et donc de compréhension de ce qu'un auteur souhaite nous faire accepter de lui et de son voyage. Et l'auteur ici présent adore plus que tout pousser ses personnages dans leur retranchement. Et par d'écoulement, nous aussi un petit peu. Un auteur qui aime cette idée de voyage dans le sens le plus émotionnel possible. Un voyage qui ne laissera pas le spectateur indemne, qui le poussera dans ses retranchements et qui fera du héros de son film un protagoniste unique auquel il sera parfois difficile d'adhérer complètement. Un cinéaste unique en son genre, fils de scénariste et réalisateur qui a pourtant toujours cherché à aller à l'encontre de ce que lui construisait dans son cinéma pour donner lieu à bien plus que simplement une bonne petite réplique cinglante, mais à quelque chose de plus viscéral, de plus profond, de plus orienté autour de la condition et de la violence qui peut habiter un personnage au cœur de son parcours. Jacques Audiard est un cinéaste comme il n'y en a pas deux au sein du cinéma français. Un auteur cherchant tout aussi bien à jouer avec ses personnages que simplement jouer avec le spectateur. Il aime pousser ses protagonistes dans leur retranchement pour construire bien plus que simplement un joli voyage dans leur psyché, mais également déconstruire ce qu'ils sont pour mieux jouer avec leur évolution, avec leur parcours et donc avec ce que le spectateur va ressentir face à leur choix et leur évolution. Et cela, Audiard a parfaitement su le démontrer dans ce qui fut pour moi un premier véritable choc. Une histoire surprenante, mais assez représentative de ce qu'il cherchera à explorer tout au long de sa filmographie, questionnant la place de la réalité et surtout la place d'un héros au sein de son propre récit, en prenant comme toile de fond la fin d'une guerre, mais le début du récit romanesque et chevaleresque d'un inconnu cherchant à devenir quelqu'un en inventant un personnage digne des plus grands récits. Albert devient le centre donc de un héros très discret. Récit qu'Audiard construit comme une plongée intense et émotionnelle dans la fin d'une époque, le début d'un moment où chacun avait envie de se donner une image de ce qu'il avait fait pendant la terrible et violente Seconde Guerre mondiale, au cœur d'un récit particulièrement soigné quant à ce qu'il cherche à évoquer et pousser à questionner chez le spectateur, soit l'identité d'un personnage cherchant à se construire une image, car ayant vécu depuis sa tendre enfance, avec le mystère d'un père soi-disant mort pour la France, mais surtout caché par une mère, pour un moment de cinéma soigné et très efficace de la part du cinéaste. Un film émotionnel et romanesque qui questionne instantanément. Car là est la base même du cinéma d'Audiard. Questionner le protagoniste, ne pas en faire un héros si blanc ou si noir que cela, mais dans cette idée, le cinéaste français cherche à questionner l'époque, à questionner l'idée que l'on se fait d'un héros, à ne pas en faire un symbole, mais à déconstruire la base même de son évolution pour montrer qu'un protagoniste ne l'est que si on l'on souhaite d'en faire un, et non si l'auteur a choisi profondément de le mettre au centre de son histoire et de son objectif. C'est une démarche brutale et particulièrement radicale que nous propose le cinéaste, car ce n'est pas ce que l'on a l'habitude de voir sur un écran de cinéma, mais pour autant, c'est ce qui fait la puissance, l'intensité et la brutalité de sa démarche, cet attachement qui réside dans un rapport tacite fait entre le spectateur et un protagoniste / le réalisateur, qui va être déconstruit comme pour faire en sorte que l'on se pose les bonnes questions face à la bonne idéologie et non simplement se faire emporter par quelque chose de trop simple ou de trop classique et donc de trop linéaire, qui ne sonnerait pas comme intéressant ou juste prenant émotionnellement. Cela peut sembler être une idée simple, mais c'est ce qui fait la base même d'un autre de ces longs métrages que l'on peut lui aussi considérer comme un véritable choc. Un immense film, unanimement reconnu comme tel, un classique du cinéma moderne français, une plongée profonde et viscérale dans le calvaire pénitentiaire d'un homme qui doit assumer des choix, questionnables ou non, mais surtout une plongée qui fait d'un protagoniste que l'on devrait haïr, la base même de notre immersion dans un cadre où la brutalité devient le meilleur moyen d'accepter que Malik n'est pas si mauvais que cela.
Un prophète est un véritable uppercut cinématographique de la part d'un metteur en scène non simplement créatif et intense, mais surtout qui comprend profondément comment jouer avec le cinéma pour faire en sorte que notre immersion passe par autre chose que simplement l'identification à un héros, car ici, le jeu magnifique autour de Malik est qu'il ne devrait pas devenir le héros de cette aventure, mais qu'il le devient car au cœur de ce lieu, il est un excellent moyen de questionner le poids des actes, le choix d'assumer et de comprendre son passé pour tenter de ne pas reproduire les mêmes erreurs et donc d'obtenir un pardon, passant ici par l'œil accusateur et salvateur d'un spectateur qui va tout voir et tout constater. Et c'est ce jeu, par le biais de l'œil du spectateur, qui rend cette œuvre absolument folle. La brutalité des choix que nous offre Audiard donne un véritable relief à son cinéma, car ainsi ces récits ne sonnent jamais comme de simples plongées dramatiques palpitantes ou prenantes, mais comme de véritables et intenses voyages où l'on ressent chacun des questionnements profonds qui habitent ces héros et surtout où l'on se pose régulièrement la question de la place de la justice, de la place de la bonté, de la place de la violence, au cœur d'un univers tout simplement génial et d'une conception de l'émotion qui fascine. Que ce soit par l'épopée humaine, que ce soit par le parcours de vie, que ce soit par la plongée carcérale, que ce soit par le western ou le voyage initiatique moderne ou le questionnement sur l'amour et l'image que l'on s'en fait, le cinéaste français aime construire et déconstruire le monde, ses différents agents et responsables, pour mieux emmener le spectateur dans une réflexion poussée de l'idée de bien ou de mal, et surtout faire en sorte qu'un spectateur ne soit pas simple voyeur de ce cheminement, mais devienne le principal interrogé pour mieux accepter ce qu'en tant qu'être humain, on aurait tendance à juger comme étant le mal ou le bien. Et cette idée-là, il la questionne de manière très radicale dans un autre film très différent. Un film sonnant comme surprenant de la part du cinéaste. Un film de genre, ou en tout cas convoquant le genre de façon étonnante, un pur western, choix étonnant de la part du metteur en scène français, mais qui donne lieu à ce voyage en compagnie de deux frères tueurs à gages, traqués pour leurs actes et pour leurs méfaits, qui vont s'avérer moins ennemis pour nous qu'ils ne le sont finalement face à l'idée que l'on se fait de la justice. Les Frères Sisters étaient un étonnant choix à l'époque de la part de Jacques Audiard, le cinéaste ayant convoqué des genres divers et variés, mais parmi ceux-ci, le choix du western, étant clairement le plus audacieux, avait surpris du monde pour une œuvre assez imposante, un film qui manque d'équilibre et de finesse quant aux choix qui ont pu habiter le cinéma du réalisateur français avant, mais qui donne tout de même lieu à une œuvre captivante, radicale et brutale, qui marque par un sens du rythme assez époustouflant, par une maîtrise du style et du geste qui donne un panache unique à ce moment de cinéma, ne donnant jamais une nouvelle perspective à ce genre, mais offrant tout de même une vision singulière de ses codes pour un auteur qui l'est tout autant. C'est une plongée surprenante, particulièrement abyssale et profonde, mais qui sonne comme dans la pure logique de ce que le cinéaste n'arrête pas d'explorer depuis de nombreuses années. Et alors, vous me direz, quelle est la logique poussant Audiard à se diriger aujourd'hui vers la comédie musicale, mélangée au film de cartel, en même temps qu'à la fresque féminine et féministe, autour du fait d'assumer ce que l'on est, pour potentiellement devenir l'opposé de ce que la vie avait fait de nous, avec le parcours de ce chef de cartel, décidant d'organiser sa propre mort pour devenir une femme et changer de vie. Emilia Pérez est une étonnante et assez jouissive sur le papier. En tout cas, proposition de la part d'un Jacques Audiard qui ne veut clairement pas aller dans la direction où l'on attend depuis les Frères Sisters. Car après les Olympiades, son objectif est clair. Tenter d'offrir au cinéma une vision singulière de ce que l'humanité devient pour donner au 7e art des allures d'éco-social, prenant la forme ici de l'évolution des mœurs et des représentations de l'humain dans sa pluralité pour une proposition qui a l'air folle, qui a l'air drôle, entraînante, divertissante et qui pourrait clairement s'avérer être une petite pépite comme seul le cinéaste français est capable de nous en offrir depuis ses débuts tonitruants et ses exploits cannois marquants. Reste à voir si la proposition sera à la hauteur de ce qui semble être une véritable promesse.